Des choses de la vie tentaient de leur inculquer le fait que l'humidité en plaine signifie bien souvent la neige dès que l'on gagne en altitude. Toujours est-il que puisque rallye il y a rallye, il faut disputer. De Paris comme de Monaco, Lausanne, Sestrières, Barcelone, Londres, Badembourg, la germanique et Ramsdonk, la néerlandaise. Ils sont 235 équipages à se mettre à table ce dimanche 22 janvier avec un hors-d'œuvre que beaucoup trouveront indigeste. Les centaines de kilomètres du parcours de concentration qui doivent les amener là où leur sera servi le plat de résistance, Aix-les-Bains, mais attendez. Eh bien, au niveau de la puissance, celle de la Lancia à bas régime est bien meilleure avec le compresseur volumétrique. Mais dès 5000 tours et jusqu'à 8000, c'est à nous, Audi, de disposer d'une puissance supérieure. En accélération, bien sûr, sur un circuit tel que celui-ci, sur la neige et la glace, c'est trop différent pour être comparable. L'accélération est tellement supérieure avec 4 roues motrices, on ne peut vraiment pas établir de point commun. Et finalement, pour moi, c'est un petit peu plus difficile. Une 4 roues motrices s'apparente souvent dans son comportement à une traction, et toute mon expérience, je l'ai acquise sur des propulsions. Et pour le moment, cela me pose effectivement quelques problèmes. Mais sur des parcours rapides, cela va beaucoup mieux. Je pense qu'avec 2 ou 3 jours d'entraînement intensif, je pourrais franchir un grand pas. Cela étant, aujourd'hui, eh bien, je dois encore apprendre. Modeste, studieux, appliqué, mais peut-être un peu inquiet avant de se présenter à l'oral de contrôle, même quand on est surdoué. Il y avait aussi un autre surdoué, mais surdoué de l'Afrique, qui venait donc ici, lui aussi, comme à l'école, chez Carmetta, le quintuple vainqueur du Safari, fidèle à la production de l'Empire du Soleil Levant, mais cette fois avec une Subaru. Rencontre inopinée avec Jean-Claude Andruet. Oh, salut. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as cassé? T'es pas en Afrique, hein? C'est pas chaud ici, hein? Oui. Tu sais, moi, j'aimerais bien un jour aller visiter le Kenya quand même, mais plutôt en touriste, parce que on m'a tellement dit que c'était mauvais ces routes africaines que j'ai une colonne vertébrale qui peut pas supporter tout ça. J'ai déjà bien du mal à supporter les routes ici. Oui. Ah non, alors à ce moment-là, il faut pas faire le rallye. Ah oui. Parce que c'est cassant. Ah oui, toi, tu n'as pas de problème, tu résistes bien à ce niveau-là? J'avais un problème avec mon dos et ça fait 20 ans. Et on m'a dit de jamais faire des rallyes ou jamais être dans une voiture sur les routes mauvaises. Alors tu vois. Tu n'as jamais essayé une 4 roues motrices ici? Non, j'ai jamais essayé. Je suis pas attiré par les 4 roues motrices. Pour moi, c'est l'idéal de la conception des voitures de course sur route. C'est vraiment fantastique. Je prends beaucoup de plaisir à conduire cette Lancia qui est vraiment pour moi un outil merveilleux et j'ai pas du tout envie de conduire autre chose. Moi j'ai fait des Monte-Carlo lorsque le cloutage était plus libéral et qu'on avait des clous triangulaires avec qu'on appelait des pyramidaux et que nous avions 400-500 clous. Alors là à ce moment-là c'était fantastique de conduire sur la neige, vraiment extraordinaire. C'était un plaisir inouï et en plus si tu veux ça ne justifiait pas d'avoir 4 roues motrices à ce moment-là. Combien de fois tu vas reconnaître chaque spécial? En moyenne, je fais 5 fois.
spécial. 5 fois. 5 fois chasse Mais spéciale, ça fait- c'est déjà beaucoup. Hein. Ça fait combien d'années que tu fais le Monte-Carlo? Oh mon pauvre ami, si je vous disais Tu veux combien pas de que je te fois... demande? Écoutez, j'ai commencé le siècle dernier. Ça fait beaucoup. Hein. Alors, c'est comme moi au je sais Safari, pas, alors. ça fait 15 ou 16. 15 ou 16. Disons, ouais, maintenant qu'on a fini de bosser, on va peut-être se payer l'apéro. ça. Encore, ouais. Allez. Sauf si tu tape. Sec. Oh là là. Ah, ça c'est dommage. Allez, tu vois Michel. Mais regarde. 1, 2, 3, je te les rends tout de suite, c'est à toi. La tournée continue. Du côté du Turini, on savait que Jean-Luc Terrier et Michel Vial avaient pris pension à l'excellent restaurant des Trois-Vallées, occasion rêvée de joindre l'utile à l'agréable et bien sûr de ne pas parvenir une fois de plus à parler d'autre chose que de rallye. C'est le seul rallye où il y a vraiment ce choix de pneus qui est très impératif, enfin un choix qui peut dépendre du résultat du temps dans l'épreuve. Je suis certain que quand les ouvreurs sont passés, ils nous indiquent où sont les plaques de glace ou s'il y a de la neige, enfin tout est bien précis. Mais après on doit décider si on met des pneus avec un certain cloutage et tout. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte ça dépend aussi énormément du pilote, parce que moi par exemple je préfère rouler avec toujours le minimum de clous. Je préfère me faire des chaleurs quand on arrive sur les plaques, disons, de neige ou les plaques très glacées en slick, mais aller très vite quand c'est sec. Jean-Luc Terrier, champion du monde des non-reconnaissances, Terrier le non-conformiste, Terrier l'improvisateur. Réponse. Le jour de la course, on a la forme ou on ne l'a pas, et que l'on soit passé dans le Turini 15 fois, ou qu'on ne soit passé qu'une fois, si le jour de la course ça doit emmancher parce que ça va bien, et ça doit sourire, eh bien ça emmanchera et ça ira bien, parce que les notes sont bonnes, et puis bon, ben, ça sert à rien d'user le goudron et d'user des pneus et coûter cher aux gens qui nous font courir. Magie de la nuit, magie de la neige, magie du Monte-Carlo. Combien étaient-ils réunis pour juger, commenter, apprécier le premier passage de Walter Röhrl aux prises sur la route avec une Audi Quattro peu docile et au bord de cette même route avec un difficile jury permanent. En 3 images, le résumé. Marco Allen Lancia, déjà dominé. Ne parlons pas de la Nissan de Timo Salonen, et pourtant la neige ne l'effraie pas. Et Terrier qui commence ses coups de génie en rattrapant ici dans la Chartreuse la Lancia de Androuet. Halte obligatoire en Ardèche, la remise à Entraigues, Jouani, père, mère et fils, et tarte aux pommes recommandée. On les sort du four pour qu'elles soient chaudes. Ah, c'est une grande joie pour moi. Et voilà. Röhrl est passé, il ne s'est pas arrêté, il ne sait pas ce qu'il a perdu. Salonen nous paraît quand même bien plus avisé que l'Allemand. Inutile de commenter l'arrêt de Jean-Luc Terrier qui de toute façon a toujours un petit creux quelque part. On soupçonne fort d'ailleurs Michel Vial d'avoir ajouté tarte aux pommes sur son roadbook. Pour Stig Blomqvist, c'est la meilleure façon d'oublier un moment les réalités de la course en tête, et puis ça change quand même de la friture suédoise. Jusqu'à la famille Metta qui en avait entendu parler au fin fond du Kenya. À bientôt, comme vous voulez. Mais la tarte aux pommes n'a plus guère d'importance quand une mère attend son fils. Rassurez-vous, Madame Jouani, Yves n'est pas loin. Déjà une nuit de route, à peu près partout, les mêmes conditions d'enneigement, et le petit matin du mardi nous offre toujours cette somptueuse bataille de petites secondes à laquelle se livrent Blomqvist et Röhrl, tandis que Hannu Mikkola observe à distance et contre son gré. Salonen reste constant malgré lui dans une perte de temps qui jamais ne se démentira. Et Androuet doit déjà regretter l'époque bénie des clous pyramidaux qu'il évoquait tout à l'heure. Et puis souvenez-vous de la phrase de Terrier, si le jour où ça doit emmancher parce que ça va bien et que ça doit sourire, eh bien ça emmanchera et ça ira bien. Et en passant, merci pour le spectacle. Tandis que, loin des vedettes, Jean-Pierre Rouget s'en va tranquillement vers la victoire en promotion. Une autre nuit est passée, les bras s'alourdissent, mais Röhrl maintient toujours cette trajectoire hyper tendue qui viennent de le porter en tête.
Marc Wellen ne surprend personne en dominant les autres Lancia, mais se surprend peut-être lui-même en se voyant dominé par Jean-Luc Terrier, qui lui, en vieux renard de la course, n'est peut-être pas surpris de se retrouver quatrième, juste derrière les Audi. Lesquels Audi commencent à dessiner leur tiercé, loin, très loin même devant le rival italien dont le nez s'allonge à l'image de Jean-Claude Landruet, qui n'a envie de rien sauf de baisser les bras. Rien de tout cela du côté de chez Carmetta qui poursuit l'apprentissage de la neige. Apprentissage, on n'a guère besoin. Le Suédois Grundel, chez lui, les prodiges de la glisse, c'est naturel. Image insolite mais fréquente cette année, l'embouteillage en spécial. Et en tout cas pour le docteur Chatriot, c'est l'occlusion. Les conditions vont se modifier en cette fin de parcours commun. Après la neige, le verglas et la soupe, l'asphalte va réapparaître par moments. Audi ne le souhaitait pas, Lancia en revanche l'attendait, les R5 Turbo également. Terrier nous avait d'ailleurs annoncé la couleur. Plus ce sera changeant et donc piégeux, plus à l'aise nous serons. Démonstration par l'intéressé. Bettega en profite pour se rappeler à notre bon souvenir, mais n'est-il pas trop tard de se montrer à son tour le meilleur des Lancia après une défaillance survenue à Allen? Commun est derrière. On fait les comptes en principauté. Walter Röhrl, dont on ne soulèvera le capot que par acquis de conscience, rentre avec un capital temps de 29 secondes sur Blomqvist. Nicolas accuse un retard qui représente pour nous un point d'interrogation de près de 7 minutes. Question brûlante, Stig Blomqvist, malgré le fait qu'un écart de 29 secondes ne représente rien, va-t-il recevoir la consigne de ne pas tenter d'aller chercher Röhrl? On ne le saura peut-être jamais, mais à notre avis, la consigne a été donnée. Et sauf incident, le Monte Carlo se trouve déjà dans la poche du Grand Blond, tandis que le Suédois n'a plus rien à faire que de se montrer beau joueur et d'aller se refaire une santé par le biais d'une gigantesque sieste. Jeudi soir, la magie reprend, la féerie qui représentera toujours le sommet du col du Turini, c'est un autre monde, et le non-initié s'imagine être sur une autre planète. Et s'il ne fallait présenter le Monte Carlo qu'en une seule image, c'est bien celle-ci qu'il faudrait choisir. Il y aurait un livre en fait à écrire sur ce Turini qui provoque immanquablement le rêve de l'apprenti pilote comme de l'apprenti spectateur. Cette longue montée faite d'épingles arrondies depuis le village du Moulinet tout en bas, le virage à droite qui vous propulse ici même sur le plat du sommet, où contrairement à ce que l'on pourrait croire, le pilote éprouve de sérieuses difficultés de vision dues aux innombrables flashs de ceux qui veulent fixer leur passion sur la pellicule. C'est 80 ou 100 mètres que l'on parcourt en glissade avec 1000 soleils dans les yeux et ce virage gauche tout au bout où l'on replonge comme un aveugle dans un véritable trou noir. Mais c'est au passage en principauté que le zeste minuscule d'espoir qui restait à Andruet s'évanouira. Un capot levé au beau milieu d'un parc fermé, cela ne doit pas se faire, monsieur Andruet. Nous aurons droit à un second passage à l'heure où les barbes sont plus que naissantes, mais il faut bien saluer Walter Röhrl qui ne reverra pas ces lieux magiques avant 85. Tout comme il convient de saluer un Stig Blomqvist qui rejoindra Monte Carlo 73 secondes derrière l'élève, à qui il n'aura fallu que quelques kilomètres pour retenir une leçon à la virgule près.
Jean-Luc Terrier comme un orphelin après la sortie de route de Bruno Sabi, pourtant installé comme un sénateur dans le 5e fauteuil. 5e fauteuil que Attilio Bettega s'empressera dès lors de réquisitionner. Et chez Carmetta, lui, c'est promis. Il reviendra avec des chevaux en plus et pour faire mieux que 14e. Les ultimes hectomètres sous une météo redevenue clémente aux abords de la principauté de Monaco le vendredi 27 janvier. 5 jours de course, 3000 km dans les roues, les jambes et les bras, dont 763 contre le chronomètre. Il est grand temps que la prestigieuse ouverture du championnat du monde se referme. Et pour Walter Horl de prendre enfin connaissance de sa performance qui relègue Blomqvist à 1,13, Nicolas à 12,40, Terrier à 24,24 et Bettega à 29,12 si vous aimez la précision. 4 victoires sur 4 montures différentes. Le record de Sandro Munari est égalé, mais largement dépassé par ses composantes. Le grand blond à la godasse de plomb a placé la barre bien haut.